Salut à tous et à toutes, c'est Tolek. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'histoire de chars, où je vais vous parler du Panzer IV. Remarquablement bien conçu, le Panzer IV sera le seul char allemand fabriqué en série pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Il sera aussi le char allemand construit en plus grand nombre pendant cette période. Et pourtant, lors de sa conception en 1934, ce n'est qu'un char d'appui. Lorsque le général Lutz et le colonel Guderian établissent en 1934 les besoins en chars pour la Panzerwaffe, ils fixent les différents types nécessaires. Un char léger d'instruction, le Panzer I, un char léger de combat, le Panzer III, et un char d'appui, le Panzer IV. Le futur char d'appui sera armé d'un obusier de 75 mm de 24 calibres et son poids ne devra pas dépasser les 24 tonnes, en fonction de la limitation liée à la portance des ponts militaires. Le 10 mai 1940, la Panzerwaffe ne comptera que 278 Panzer IV, répartis essentiellement dans 10 divisions blindées existantes. Le Panzer IV était le seul char allemand à pouvoir affronter avec une légère supériorité liée à son 75 les chars français Somme-UA et B1 bis, et aussi les chars britanniques Matilda II. Pendant la campagne de France, le Panzer IV sera sans arrêt sur la brèche. Retournant souvent des situations délicates, le problème du Panzer IV c'était son blindage. Les canons anti-chars de 47 mm français étaient capables de le percer. À la fin de la campagne, 60 Panzer IV ont été détruits à 100%, soit 20% de l'effectif initial. La production est tellement faible qu'il faudra attendre septembre 1940 pour que les Panzer IV retrouvent leur effectif initial du 10 mai 1940. En mars 1942, le remplacement du canon KWK 37L24 par le KWK 40L43 à bonne capacité anti-char permet de répondre honorablement aux blindés adverses. Le blindage, malgré un renforcement constant de son épaisseur jusqu'à 80 mm en frontale de caisse et de tourelle dès juin 1942, reste vertical. Mais avec l'amélioration des canons alliés, de nombreux Panzer IV seront perdus, à cause des 17 Pounder britanniques, des IS-53 russes et le 76 mm M1 américain. Le Panzer IV parviendra cependant à rivaliser grâce à des optiques de tir d'excellente qualité, permettant une chance de coup au but de 90% à 2000 mètres. En avril 1943, le Panzer IV-G armé du 75 mm KWK 40L48 est capable de percer 96 mm de blindage incliné à 30 degrés à 500 mètres. 85 à 1000 mètres et encore 64 à 2000 mètres, avec un obus APCBC Panzergrenadier 39. Plus de 7000 Panzer IV seront construits pendant toute la Seconde Guerre mondiale, c'est l'un des chars qui coûte le moins cher à l'Allemagne. 103 462 Reichsmark, soit moins de la moitié de la valeur d'un char Tigre. En juin 1943, une version du Panzer IV a commencé à être produite, c'est l'Aus H. L'intégrité de l'armure de glacier a été améliorée en la fabriquant comme une seule plaque de 80 mm non inclinée. De la pâte zimmerite a été ajoutée à toutes les surfaces verticales du blindage du char pour empêcher l'adhésion de mines anti-char magnétiques, dont les Allemands craignaient qu'elles ne soient utilisées en grand nombre par les Alliés. Le toit de la tourelle a été renforcé de segments de 10 mm à 25 mm, le flanc et la tourelle du véhicule ont été protégés davantage par l'ajout de jupes de coque de 5 mm, appelées Schurzen, et de jupes de tourelle de 8 mm de diamètre. Cela aboutit à l'élimination des ports de vision situés sur les côtés de la tourelle. Lors des améliorations du char, les ingénieurs rajoutent ou suppriment certains éléments, comme le Nebelwurf-Gera, qui est un lance-fumigène situé sur les côtés de la tourelle, utilisé sur l'AUG. Le Panzer IV devait avoir des lance-grenades qui devaient être installées dans un support à l'intérieur de la tourelle, conçu pour le Nahverteidigungswaffe. Arme de défense au corps à corps. Qui était un lance-grenade utilisant différentes munitions. Il a été interrompu en raison des pénuries de production initiale de cette arme, sauf pour la version J qui a été la seule version à en être installée. Et pour finir, le NKAV, ce qui veut dire Nebelkerzenabwurfvorrichtung. Lanceur de bougies fumigènes. Est un lance-fumigène situé à l'arrière du char, utilisé sur l'OVS B, C, E et F. Le Panzer IV avait la particularité d'avoir un châssis très polyvalent. Plusieurs blindés furent construits et dotés de ce châssis. Cela va du blindé anti-aérien au blindé anti-char. Je vais vous parler de 4 autres versions du blindé. Le Jagdpanzer IV, qui est une version anti-char équipée d'un canon de 75 mm ou de 70. Le canon est installé en casemate. Le Sturmpanzer IV, dit Stupa, Designator Brombar par les Alliés, est un canon d'assaut équipé d'un obusier de 15 cm destiné au soutien d'infanterie. Il est aussi installé en casemate. Le Wilberwind, une version anti-air dotée de 2 cm quadruple flak Virling.
Et le Nashorn, c'est un chasseur de chars équipé d'un canon de 88 mm PAC 43 L71 identique à celui du char Tigre 2. Pour éviter tout problème, le châssis du Panzer IV a été rallongé pour cette version. Avant de passer à l'export du char, j'aimerais vous parler de deux versions qui sont des prototypes. Mais j'aimerais vous les faire découvrir, surtout un en particulier. Le Panzer IV Aufs des Raketenwerfer. Il serait doté de 4 28-32 cm Nebelwerfer 41. Il est capable de tirer des roquettes de 280 mm avec des ogives HE ou des roquettes de 320 mm avec une ogive incendiaire. Avant toute chose, les informations sur ce char sont minimes et je voulais absolument en parler. Donc si vous avez des informations sur lui, je suis preneur. Toutes les informations dont je vais parler sont à prendre avec des pincettes. Il n'a jamais été construit, mais je trouve ça intéressant de savoir à quoi aurait pu ressembler s'ils n'avaient pas choisi l'autre version du Panzer IV. De ce que j'ai trouvé, il aurait un blindage incliné à 50 mm avec 60 degrés d'angle, ce qui fait environ 100 mm de face, et 45 mm sur le flanc avec un angle semblable à celui du Panther. Tout ça pour un poids de 28 tonnes. A titre de comparaison, l'Os H pèse 26 tonnes. L'Os K devait remplacer l'Os G, mais ça a été annulé, et l'Os H a été imaginé. Il aurait pu être un adversaire redoutable contre les Sherman et les T-34-85. Le Panzer IV était l'un des chars allemands les plus exportés de la Seconde Guerre mondiale. La Turquie était un acheteur avec 35 Panzer IV reçus jusqu'au mai 1944, en échange d'un peu de minerai de chrome. La livraison a commencé avec l'Os G et probablement continué avec l'Os H. En 1942, l'Allemagne a livré 11 chars à la Roumanie et 32 à la Hongrie, dont beaucoup ont été perdus sur le front de l'Est, entre les derniers mois de 1942 et le début de 1943 lors des batailles autour de Stalingrad, au cours desquelles les troupes hongroises et roumaines ont presque été anéanties par les forces soviétiques. La Roumanie a reçu environ 120 chars de différents modèles tout au long de la guerre. Pour armer la Bulgarie, l'Allemagne a fourni 46 ou 91 Panzer IV et a offert l'Italie 12 chars pour former le noyau d'une nouvelle division blindée de l'armée italienne. Ceux-ci ont été utilisés pour former des équipages de chars italiens, tandis que Benito Mussolini a été déchu peu de temps après la conquête alliée de la Sicile, mais les chars ont été récupérés par l'Allemagne lors de l'occupation de l'Italie à la mi-1943. L'Espagne a demandé 100 Panzer IV en 1943, mais seulement 20 ont été livrés en décembre de la même année. La Finlande en a acheté 30, mais n'en a reçu que 15 en 1944. Et la même année, un deuxième lot de 62 ou 72 Panzer IV a été envoyé en Hongrie, bien que 20 d'entre eux ont été ensuite détournés pour remplacer les pertes militaires allemandes. La milice croate Ustashi a reçu 10 Os F1 et 5 Os G à l'automne 1944. Au total, 297 Panzer IV de tous les modèles ont été livrés aux alliés de l'Allemagne. Bien que leur nombre reste incertain, la Syrie a reçu environ 60 Panzer IV, qui ont été remis en état en France entre 1950 et 1952, suivi de 50 autres achetés à la Tchécoslovaquie en 1954. Conformément à l'accord sur les armes entre la Tchécoslovaquie et la Syrie, une mitrailleuse soviétique Douchka de 12,7 mm sur un support antiaérien était installée sur la coupole. Ces anciens chars allemands étaient utilisés pour bombarder les colonies israéliennes sous les hauteurs du Golan, avec des T-34 fournis par les soviétiques. Ils ont été la cible de tir en 1965 pendant la guerre de l'eau par des chars israéliens Super Sherman et Centurion. La Syrie a reçu 17 Panzer IV d'Espagne qu'ils ont combattu pendant la guerre des 6 jours en 1967. Les Panzer IV ont également participé à la guerre du Yom Kippour en 1973. Certains ont été creusés comme casemates. Plusieurs Panzer IV syriens ont été capturés par l'armée israélienne et donnés au musée Yad Lashirion. Bien que le Panzer IV soit un bon char, il aurait été mieux de continuer à augmenter sa protection. Je pense qu'il aurait fait un très bon char, juste avec cette simple amélioration. L'armée allemande aurait dû améliorer les chars qu'ils avaient déjà en nombre, au lieu de produire des chars peu fiables et coûteux, comme le Tigre 2. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, laissez un commentaire pour donner votre avis sur le blindé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'Histoire de chars.